Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Univers chrétien s'installe dès à présent chez vous. Vous avez rendez-vous avec donc le groupe Shalom Media via Univers chrétien sur ETélé sur le www.shalommedia.com. Vous connaissez les rubriques traditionnelles de cette émission. Donc, le verset de la semaine. Univers Gospel, mon témoignage avec un invité de haute facture, je pourrais le dire ainsi, c'est un aîné et nous aurions dû le recevoir bien avant. En tout cas, il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Je voudrais tout de suite vous le présenter. Il s'agit du frère Ulysse Elliott Georgie. Shalom. Shalom à toi, Romuald, et merci de m'inviter sur le plateau. Je passe le shalom également à tous les téléspectateurs de cette émission. Voilà, vous allez bien? Ça va très bien avec la grâce de Christ. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous allez sur le témoignage tout à l'heure du frère Ulysse Elliott Georgie. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous y allons maintenant avec le verset de la semaine. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, cette histoire qui se trouve dans la Bible, qui est notre bréviaire, la parole du Seigneur. Et donc, cette histoire concerne 10 lépreux. Vous savez, la lèpre en Israël, quand vous êtes lépreux, vous êtes isolé. On vous écarte donc de la population. Vous vous rappelez de l'histoire du roi Osias, celui-là qui a été fait roi à l'âge de 16 ans. Et quand il est devenu puissant, son cœur se leva pour le perdre. Et quand il est devenu lépreux, on l'a écarté justement jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Et donc, ces 10 lépreux, je vous parlais de ces 10 lépreux, nous sommes dans Luc 17. Du verset 11 au verset 19, il y avait 10 lépreux qui ont vu Jésus-Christ et puis qui ont demandé à Jésus-Christ, pour être plus bref, qui ont demandé bien évidemment à Jésus-Christ d'avoir pitié d'eux. Jésus-Christ connaissait déjà leurs préoccupations, c'est de pouvoir être pur, parce que quand vous êtes lépreux, vous êtes impur. Et Jésus a cédé à leur requête en leur disant tout simplement, allez vous laver. Et ces 10 lépreux s'y sont allés, mais il y avait un seulement des 10 lépreux qui est revenu sur ses pas, après la guérison bien évidemment, et qui a manifesté sa reconnaissance à Jésus. Et c'est là le verset que je vous propose aujourd'hui, Luc 17, 17. Jésus demanda donc à ce seul lépreux qui est revenu sur ses pas. Jésus, prenant la parole, les dix, n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus s'interrogeait parce que c'est seulement un seul lépreux qui est revenu pour manifester sa gratitude à Jésus-Christ. Il y a des fois, Dieu nous fait du bien et nous ne sommes pas reconnaissants. La reconnaissance fait partie même de l'adoration. Parce que l'apôtre Paul pouvait nous inviter à reconnaître ou à rendre grâce à Dieu continuellement. Tant favorable ou non. Donc nous sommes appelés à pouvoir être reconnaissants. Nous apprenons à nos enfants de dire merci lorsqu'on leur fait du bien, lorsqu'on leur donne une petite pièce. Et donc c'est important, nous adultes, de faire comme ce seul lépreux qui est revenu sur ses pas pour manifester à Jésus sa reconnaissance parce qu'il a été guéri. La reconnaissance, c'est important dans la vie. Si nous, les hommes, nous tenons à ce qu'on nous manifeste une gratitude lorsque nous faisons du bien à notre prochain, Dieu également tient à la reconnaissance. Donc, je voudrais vous inviter, chers amis, à manifester ou à faire de la reconnaissance une habitude, que ce soit un réflexe pour nous, de manifester notre reconnaissance à Dieu lorsqu'il nous fait du bien ou lorsqu'il permet certaines choses dans notre vie. Nous retrouvons donc notre invité aujourd'hui, le frère Ulysse Elliott Georgie. Une fois encore, shalom. Shalom, Romuald, et shalom une fois encore aux téléspectateurs. Voilà, grand animateur devant l'Éternel, un des aînés. Par sa grâce. Voilà, donc vous êtes en service à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin et vous êtes bien évidemment le président de l'Association des animateurs et présentateurs radio live, je crois, oui, radio-télé live, bien évidemment du Bénin, AP Bénin. On parlera de tout ceci, mais avant, on voudrait quand même aller à la découverte de Ulysse Elliott Georgie. Qui est-il véritablement? Il ne cache pas sa foi en Jésus-Christ. Il fait partie donc de ses frères qui assument leur appartenance à la vie chrétienne, à la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous allons savoir d'où est venue justement cette appartenance, l'origine. Dites-nous déjà, comment vous avez, quelle était votre vie avant le Seigneur, avant votre rencontre avec le Seigneur?
Bien, une fois encore, merci de m'inviter. Je rends grâce au Seigneur qui fait toutes choses en son temps. Tout à fait. Comme vous avez eu à le dire, il y a un moment, on devrait tenir ce rendez-vous. Il y a un bon moment. Et c'est le moment que le Seigneur a choisi Exactement. pour que cela puisse advenir. Alors, pour me présenter, est-ce qu'il y a lieu de le faire? Je suis Ulysse Elliott Djodji, je suis dans la communication, dans le journalisme. J'ai démarré ma carrière en 2004, je ne sais plus combien d'années ça fait maintenant, en tout cas une quinzaine d'années. Tout à fait. Plus d'une quinzaine d'ailleurs, 18 ans, pour être plus précis. Voilà, donc j'ai fait des études en linguistique anglaise appliquée. J'ai fait une licence en diplomatie et relations internationales. J'ai fait un master en communication et relations publiques. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a positionné actuellement à la tête du service publicité de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Mais à côté, je fais du journalisme, je fais de l'animation, comme vous avez dit. J'anime des émissions à la télévision nationale, à l'Atlantique FM également. Pour en revenir à ma vie chrétienne, Exactement. puisque c'est ce qui nous rassemble ici sur Univers chrétien. Il faut dire que je suis presque né dans un foyer pastoral. Donc déjà à bas âge, déjà à 2 ans et tout ça, j'étais déjà dans un univers chrétien. J'allais déjà à l'église avec les parents inconscients de ce que c'était déjà la foi et la chrétienté. Et là, je voudrais déjà ouvrir une parenthèse et dire que la plupart des gens, parce que moi, mon expérience personnelle m'a amené à comprendre que aller à l'église, être fils de pasteur ou naître dans un foyer, grandir, évoluer dans un foyer chrétien ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Tout à fait. J'ai été fréquentateur d'église. Un religieux. Oui, un religieux. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un couple pastoral. Ma mère est femme de pasteur, donc j'ai suivi le mouvement jusqu'à un âge donné. J'ai suivi jusqu'à 20 ans. 20 ans de ma vie, les parents à l'église, donc fréquentateur d'église, ne sachant vraiment pas ce que c'est que l'expérience avec Christ. Parce que être chrétien, pour moi, je l'ai compris plus tard, c'est faire une expérience personnelle avec Christ. Donc, jusqu'à 20 ans, je ne savais pas ce que c'était la foi, vivre avec Christ, faire une expérience personnelle avec Christ. Et donc, avant cette expérience, Ulysse Elliott Djodji faisait comme peut-être tous les jeunes de son époque. C'était pas comme, j'étais vraiment dans le monde. J'étais dans le monde. Je fréquentais que l'église, mais je n'avais pas une vie différente de celle de ceux qui n'ont pas connu Christ, qui n'allaient même pas à l'église. Je mentais. Bon, par contre, le vol, j'ai piqué une seule fois dans ma vie, et jusqu'à ce jour. Je vais vous raconter. Combien c'était la cagnotte? 1000 francs. Ah, 1000 francs. Ah, 1000 francs à l'époque, c'était quand même beaucoup. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire le déclic qui a fait que je n'ai volé qu'une seule fois dans ma vie. Et quand j'étais petit, j'étais un enfant qui avait très peur de la chicotte. J'avais très peur du bâton. On vivait dans une famille nombreuse, donc il y avait mes frères et sœurs, il y avait des cousins et cousines qui vivaient avec nous également. Donc, quand on donnait une tâche, je faisais tout pour la remplir, non pas par volonté, mais pour échapper à la chicotte. Vous voyez. Donc, au CM2, pas suivisme. La classe que je fréquentais quand c'était l'anniversaire des camarades, le camarade, les parents leur donnaient biscuits, bonbons à partager aux camarades. Donc, moi, quand j'ai dit à la maison, on n'a pas daigné répondre à cette requête. Alors, j'ai été visiter la tirelire de maman.
pour satisfaire à cette exigence-là, parce que il y a un truc que j'aime pas, c'est la honte, ne pas être celui qui ne va pas le faire. Alors pour éviter, donc, j'ai piqué en son temps-là 1000 francs pour acheter biscuits, bonbons, et donc moi-même j'ai satisfait à cette tradition-là, et ça m'avait réjoui. Alors, d'où est parti le déclic pour que je laisse définitivement le vol jusqu'à cet âge? C'est que dans notre maison, il y avait une cousine qui fréquemment volait. Et donc, on l'a attrapée, on lui a mis la main dessus. Une fois, on l'a battue. Et la seconde fois, on l'a battue, ligotée. Et c'était tellement violent que ça m'a touché. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, déjà petit, j'ai fait une analyse. Je suis arrivé à une résolution. Je me dis, donc si je continue, parce que l'envie de voler n'a pas manqué les autres fois. Si je continuais et on me prenait, je serais battu comme elle, et donc, alors que je n'aimais pas la chicotte. La deuxième analyse, c'est que la seconde fois que elle était battue pour le vol, en réalité, ce n'était pas elle qui avait volé. Wow. C'est un autre cousin qui a volé les sous. Mais vu qu'elle a été attrapée une fois, elle est voleuse désignée. Ça veut dire que si on te prend une fois voleur, c'est que même le jour où tu ne voleras pas, c'est que tu es présumé voleur. Donc je dis, je ne veux pas tomber dans ça. Et ça m'est resté... j'ai été stigmatisé par cela et ça m'est resté jusqu'à l'âge adulte. En fait, c'est ça qui m'a épargné de ce péché-là, du vol. Mais tous les autres vies, surtout la vie universitaire, la période terminale pour transenter l'université. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et cette affirmation s'est vraiment vérifiée dans ma vie parce que bien vrai, j'allais à l'église, j'avais les enseignements et tout ça, mais pas suivisme. Je suis tombé dans la vie de fréquentation des filles à foison, dans la fornication, alors que j'avais des enseignements contraires. Parce que, pourquoi? Les collègues, les copains, les camarades de cette période-là. C'était la mode à l'époque. Et tout le monde avait une petite copine à l'université et tout ça, on parlait. Si venez, raconte, tu ne fais pas la mode. C'est-à-dire que tu ne fais pas, ou bien on pourrait dire, ben, lui là, est-ce que c'est impuissant? Il est démodé, voilà. Il est tout ça. Donc, je me suis laissé conduire dans cette fausse route, cette fausse voie-là. Pas suivisme, pas la mode, l'effet mode. Et est-ce que vous voyez? Et ce qui donne libre cours à cette déviance-là, c'est quand on n'a pas une base solide avec Christ. Je l'ai compris finalement. Parce que jusqu'à cette époque-là, j'étais un fréquentateur d'église. J'étais dans un foyer pastoral, c'est-à-dire que l'heure de l'église sonne, on va pour, en fait, sacrifier à une tradition. Je vais lancer un appel. Je vais dire aux diacres, aux évangélistes, aux responsables d'église qui ont des enfants. Parce que, au finish, quand je fais le rapport avec les fils de pasteurs, les fils de gros dirigeants, vous voyez, il y en a même qui carrément vivent dans le monde. Tout à fait. Qui sont pires que les personnes qui n'ont pas connu Christ. Moi, je connais des fils de pasteurs qui se tressent, qui ont percé les oreilles, qui ont percé le nez, qui fument de la drogue. Je dis bien fils de pasteur. Parce que quoi? Le constat, c'est que les parents n'introduisent pas Christ aux enfants. Mais en réalité, il ne suffit pas d'amener l'enfant à l'église. Ils inculquent la tradition de l'église aux enfants. On fait de l'église aux enfants une obligation. Moi, je me rappelle, quand les dimanches, ils sont 6 heures, tu dois te traîner au lit, maman, avec la chicotte, rentrer. Ah, c'est dimanche, levez-vous. Si tu traînes, on te tape, il faut aller à l'église. Donc, on en faisait un élément obligatoire, donc c'est devenu une routine, c'est devenu une tradition. Donc,
on allait sous contrainte également à l'église pour plaire aux parents. Exactement. Pour ne pas manquer également le petit déjeuner. Voilà, et pour plusieurs autres raisons. Donc, beaucoup d'enfants de pasteurs, beaucoup d'enfants de diacres, de gros responsables, même de chrétiens ordinaires, ont eu cette vie-là, ont eu cette enfance-là, ont cette vie de suiveurs, de parents. On impose aux enfants leur rythme de fréquentation d'église et tout ça. Et donc, j'ai eu ça tout le temps. Mais le déclic est arrivé. Exactement, c'est là, ça nous intéresse. Le déclic est arrivé un jour, alors que j'écoutais Radio Maranatha. C'était à quel âge déjà? Ça doit être à 22 ans. 22 ans, 23 ans. J'écoutais Radio Maranatha et il y a une oratrice qui prêchait sur je crois que ça doit être une coopération Maranatha, une radio canadienne. Elle s'appelait Vernon Maggie, qui prêchait et qui parlait de la vie de religion et l'expérience personnelle avec Christ, où elle a peint ce que c'est que connaître Christ et ce que c'est que fréquentateur d'église. Et elle est allée sur les conseils disant que aller à l'église ne veut pas dire connaître Christ, ne veut pas dire être sauvé. Et elle a donné des conseils aux parents de ne pas forcer les enfants à être des fréquentateurs d'église, mais de les laisser vivre leur expérience personnelle avec Christ, de leur montrer le chemin de Christ, l'avantage à connaître Christ, mais de ne pas leur tordre la main, parce qu'au finish, Christ ne sera pas leur choix, mais une imposition. Et j'ai fait une introspection, je me suis retrouvé dedans. Dans tout ce qu'elle disait. Dans tout ce qu'elle disait. Et le jour-là, elle a fait un appel. Elle a dit, si vous m'écoutez à la radio en ce moment et que vous avez été tout le temps à l'église par contrainte de vos parents ou c'est par intérêt, il y a des gens même c'est pas que les enfants, hein. Moi, je me rappelle, il y avait un diacre chez nous. Son chauffeur, il l'obligeait à venir à l'église pour garder son boulot. Donc, ça veut dire que celui-là n'a pas fait le choix de Christ. C'est un choix imposé. C'est une contrainte quand même pour sécuriser son gagne-pain. Ouais, son gagne-pain. Est-ce que vous voyez? Donc, elle en a parlé aussi. Et il y a beaucoup de ces exemples, effectivement. Oui, il y en a beaucoup. Donc, il y a des gens qui sont là à l'église pour tel intérêt ou tel... Elle a fait un appel, a dit, si vous avez été à l'église jusque-là, par suivisme, par contrainte et tout ça, et vous n'avez vraiment pas décidé, choisi de suivre Christ, faites un appel. C'est le jour-là que j'ai effectivement confessé Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Wow. Et je me suis rendu compte que, en réalité, j'allais à l'église, mais je n'étais pas chrétien. J'allais à l'église, mais je n'étais pas enfant de Dieu. J'allais à l'église, mais je n'étais pas né de nouveau. Parce que c'est ça. Ce qui vous qualifie à l'attribut enfant de Dieu, c'est la naissance de nouveau. C'est-à-dire naître de nouveau. Et voilà, donc, comme ça, c'est là le déclic est arrivé. C'est comme ça, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai commencé depuis lors à faire les choses différemment. Très bien. Est-ce que dès que vous avez fait ce pas important, et ça a débuté avec donc cette expérience avec Christ, est-ce que quelque chose, les parents ont senti un changement, peut-être qu'ils ne se posaient pas cette question, mais après cette expérience, est-ce que quelque chose a suscité quand même une attention auprès des parents? Évidemment, parce que en tant que fréquentateur d'église, suiveur des parents, il est des aptitudes, des actions que nous ne posions pas spontanément, notamment moi, c'est-à-dire que décider de travailler pour le Seigneur. Décider, par exemple, lorsque moi j'ai compris que je ne fréquentais que l'église et que je n'étais pas né de nouveau et que je l'ai finalement fait, personne, en fait, à des moments donnés, les parents forçaient pour aller aux veillées de prière, pour aller à l'intercession, pour lire la parole de Dieu. Mais en fait, à partir du moment où j'ai compris cela et j'ai donné ma vie à Christ, en réalité, ces choses-là sont devenues spontanées. Moi,
Ça avait facilité. Avait facilité. Je me rappelle un vendredi, je dis à maman, je vais aller à la veillée de prière. Elle était, attends. Est-ce que c'est Ulysse même qui... Parce que moi, j'ai une addiction au sommeil. Moi, j'adore dormir. Alors donc, vraiment décidé à aller moi, je dormais beaucoup, et donc, c'était l'une des choses pour les qui était la discorde entre les parents et moi. Donc, moi, je sacrifiais mon sommeil la nuit pour rien au monde. Quand je décide par moi-même d'aller à la veille de prière, c'était une chose qui avait surpris ma mère dans le temps. Et ce n'était pas que ça. J'avais commencé par m'intéresser à d'autres programmes de l'église que je fréquentais pas. J'avais intégré le groupe musical. J'ai commencé par servir, faire la batterie, au chant et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Personne ne m'a forcé à le faire. À Parce que Christ a pris possession de votre vie. Et il est devenu sauveur, Seigneur personnel. Oui, à partir du moment où Christ prend le volant de votre vie, les choses viennent spontanément. Ça ne devient pas... ça coule, c'est spontané, c'est plus une contrainte. Ce n'est plus une contrainte. Jusqu'à ce que le déclic arrive, jusqu'à ce que je ne donne vraiment et véritablement ma vie à Christ. C'était toujours une contrainte, aller à l'école le dimanche, aller suivre les enseignements. Même quand il y avait réveil, il fallait quitter les cours tous les soirs à 19h pour aller, c'était une contrainte. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était énervant d'aller s'asseoir après une rude journée de cours pour aller encore suivre la parole de Dieu. Mais quand Christ est là, c'est spontané. Quand tu partages la vie de Christ, c'est-à-dire Christ, la Bible dit que nous sommes la statue parfaite de Christ. Donc, quand tu es comme Christ, c'est comme tu fais les choses naturellement. Donc, les choses de Christ t'intéressent. Exactement. Et ce n'est plus un poids. Tout à fait. Et justement, les amis. Parce que vous parliez justement des amis. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la suite? Est-ce que... Bon, voilà, c'est sûr que Elliot... a déserté. Oui. À partir de ce moment-là, j'ai été affublé du surnom pasteur parce que mes tendances ont changé, ma façon de marcher a changé. Moi qui les suivais pour des soirées envolées d'alcool, les filles et tout ça, je me désolidarisais de ça. Elliot, pasteur. Parfois même quand il y a des initiatives sur lesquelles ils se concertent pour organiser, on dit, est-ce qu'on va pas dire, il faut pas dire ça au pasteur, parce que... Parce qu'ils ont compris que la donne a changé. La donne a changé. Je rends grâce à Dieu. J'ai réussi à impacter positivement certains qui aujourd'hui ont donné leur vie à Christ. Alléluia. Qui ont donné leur vie à Christ et qui marchent vraiment véritablement avec Christ, et c'est l'une de mes satisfactions, de mes joies. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et certains comprennent mal cette accession de Christ parce que et ça vive parfois au fanatisme. Nous sommes dans le monde, nous sommes effectivement dans le monde. Nous ne pouvons pas vivre sans le monde, nous sommes dans le monde. Mais nous devons marcher différemment des gens du monde pour impacter. Au lieu que ce soit le monde qui nous impacte, c'est nous qui devons impacter le monde. La réelle évangélisation pour moi, ce n'est pas la Bible sur la tête, sous le chaud soleil. C'est pas les comportements. C'est pas les comportements, la façon dont nous sommes. Vous prêchez Christ, la richesse aux gens. Vous-même, vous êtes pauvre. Vous avez des attitudes de pauvre. Vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas faire des initiatives pour être bien. Et vous êtes toujours dans le même habit tout le temps. Et vous voulez que quelqu'un puisse être impacté, vouloir de cette vie-là. Ce n'est pas bon. C'est l'évangélisation par l'exemple. C'est ce que moi j'ai adopté, et donc ça a fait école et ça a fait tache d'huile, et je veux rendre grâce au Seigneur pour ça. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce témoignage. Mais si vous avez, avant de poursuivre, bien évidemment, Ulysse Elliot Gorgui, si vous avez un message à l'endroit de ses frères et sœurs, de nos compatriotes qui sont jeunes et qui pensent que ce n'est pas le moment de donner leur vie au Seigneur, parce qu'on estime que bon, il faut être âgé, proche peut-être de la fin de sa vie pour donner sa vie au Seigneur. Là où j'ai grandi, il y avait en face de notre maison un géomètre. Les géomètres dans le temps, c'était une activité florissante qui donnait beaucoup d'argent. C'est pas comme aujourd'hui, à qui
mes parents ont prêché l'évangile. Sa réponse est oui, je comprends que c'est une bonne chose dont vous me parlez et tout ça, mais en fait, je n'ai pas encore décidé de passer de ce côté-là, parce que le secteur d'activité dans lequel je suis, j'ai besoin de lutter plus violemment spirituellement. Donc, il veut parler des guigui, de toi aller passer des nuits chez les charlatans et tout ça, et c'est que dans ça et qu'il est. Donc, ayant compris les deux ne pouvaient pas s'arrimer, il a reporté son salut. Il dit, moi, mon programme, c'est quand je serai à la retraite, je pourrai donner ma vie à Christ. Comme ça, je n'ai plus de combat à faire, je n'ai plus de, j'ai plus de challenge. Donc, en fait, Christ pour lui était un luxe. Exactement. Qu'on peut se payer quand on est à la fin de tout. Voilà, quand on a une belle place au soleil. Mais dommage pour lui, malgré l'insistance des parents, il est resté ainsi. 5 ans après, il est mort. Wow. Donc, sa prévision n'a pas prospéré, n'a pas été honoré. Si je veux dire à quelqu'un que nous ne sommes pas le détenteur du souffle de vie, nous ne sommes pas le détenteur de notre lendemain. Christ est notre futur. Exactement. Christ est notre lendemain. Christ prévoit pour nous. La Bible déclare que je connais les projets que j'ai faits sur vous. Les projets que Dieu a formés sur nous sont des projets qui restent secrets à Dieu. Il ne nous les révèle pas. Le plan de Dieu pour nous reste le plan de Dieu pour lui. Donc le plan est avec lui. Nous n'avons pas ce plan, mais pour en savoir si demain nous aurons des enfants, demain nous aurons un mariage, demain, mais ça reste la chasse gardée de Dieu. Donc nous ne pouvons pas opiner à la place de Dieu. Ne pouvons pas prévoir à la place de Dieu. Et donc lorsque la Bible demande de sauvegarder les temps, est-ce que vous voyez? Donc lorsque l'heure du salut sonne, il ne faut pas reporter son salut. Parce que le salut est une grâce que Dieu nous confère. Et quand l'heure sonne, il ne faut pas résister. Parce que demain pourrait être trop tard. Tout à fait. Vous ne savez pas tout ce qui pourrait se passer, même tout à l'heure. Tout juste, peut-être après l'émission, ou bien au cours même de cette émission, vous ne savez pas tout ce qui peut se passer. Vous savez, Jésus revient bientôt. Comme on le dit, mais Jésus peut revenir dans votre vie très bientôt. C'est-à-dire que la mort peut intervenir. Bien évidemment, Jésus ne revient pas là, pas encore. Et donc, la mort peut intervenir. Et la Bible dit que après la mort, c'est le jugement. Et donc, c'est important aujourd'hui de pouvoir donner sa vie au Seigneur, puisque c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nous vous encourageons, chers amis téléspectateurs, à faire comme nous, à faire comme le frère Ulysse Elliott Gogi qui a donné sa vie au Seigneur. Il fait son expérience depuis. Et depuis, justement, vous faites votre marche avec le Seigneur. Moi, j'ai eu cette grâce de vous rencontrer, je me souviens, à un camp national, au lycée Tofa, notamment, où vous exerciez en tant qu'impresario, maître de cérémonie et tout ça. À l'époque, voilà, donc le Seigneur avait déjà certainement touché votre vie à cette époque-là. Et vous initiez quand même des choses pour le Seigneur depuis aussi. Je sais qu'on n'a pas assez de temps, mais on va revenir sur cette initiative. Nous en avons amplement parlé sur cette émission. 229 Gospel. Qu'en est-il réellement? D'où est venue cette initiative? Oui, je fais partie de ceux qui pensent et croient que quelle que soit la position que Dieu vous donne, ce n'est pas anodin. Si Dieu vous place quelque part, c'est pour révéler sa gloire. Et donc, si moi j'ai l'opportunité aujourd'hui de faire partie des médias, de ne pas d'avoir une bonne position dans les médias, je crois que c'est non pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Donc, je dois le mettre au service de Dieu. Moi, quand je suis arrivé à l'ORTB en 2007, 2008, la première action que j'ai posée, c'est de créer une émission gospel. Ça s'appelle Exaltation sur Atlantique FM et jusqu'aujourd'hui, 15 ans après, ça continue. Exaltation, c'est tous les dimanches sur Atlantique FM et j'ai continué à honorer le Seigneur à travers ce programme-là. Et c'est le premier programme que j'ai animé sur l'ORTB. D'autres émissions ont suivi, mais c'était pour moi très important de rendre grâce et de donner la première place au Seigneur en créant une émission en son honneur. Après ça, il y a cette initiative-là, 229 Gospel Awards, qui est
une soirée de distinction que nous faisons annuellement pour encourager les acteurs du gospel. La particularité de ces awards, il y a plusieurs awards dans le monde du gospel, mais sa particularité, c'est que c'est un award qui vient récompenser les acteurs, pas que les chantres. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la chaîne. Absolument. Même les chargés d'ordre, nous allons chercher, et c'est pas des gens forcément grandiloquents, des personnes qu'on connaît, c'est pas des stars. Vous allez même dans l'ombre. Des personnes surtout, qui ne sont pas... des personnes qui sont cachées mais qui font bien. Et notre façon de leur dire, les encourager pour leur dire, vous faites bien pour le royaume des cieux. Donc c'est ce trophée chaque année. On le fait chaque fin janvier pour récompenser, encourager surtout les acteurs du gospel qui se sont vraiment fait remarquer l'année précédente. Très bien. En tout cas, il y a une note particulière que moi je trouve, et beaucoup d'ailleurs aussi, c'est de pouvoir célébrer l'un des acteurs. C'est-à-dire que la dernière édition, c'était celle-là, vous entendez parler, en fait, vous connaissez bien ces chansons, pour ceux qui aiment quand même du tradi, du bon traditionnel, et vous avez honoré Jeanne Viegbert. Avant elle, c'était Sem Dossou. Et en fait, ce qui vraiment donne le piquant à cet aspect de l'événement, c'est que ils ne sont informés ni d'Adam ni d'Ève. Il y a que 2 jours la veille. On coach avec les gens autour d'eux, on prépare tout et ils viennent et on les honore, on les célèbre, on les bénit, on bénit leur vie et tout ça. C'est-à-dire pour leur montrer que ils sont des généraux dans l'armée du Seigneur. Tout à fait, des repères. Des repères. C'est des personnes qui contribuent énormément justement à l'expansion de l'évangile au travers de ce que ils ont choisi. Ils ont choisi de chanter l'Éternel, de louer l'Éternel et donc de propager autrement la parole du Seigneur. Et donc, c'est important. 229 Gospel Award, c'est donc pour l'année prochaine, la 3e édition. La 3e édition, ça va être fin janvier. Il faut quand même rappeler que la dernière édition, il y avait Carole Zokwa, que nous avons également passé sur cette émission. La centrafricaine à qui on a décerné le trophée du tube panafricain de l'année, parce que ce morceau a béni beaucoup de personnes et est allé bien loin dans le continent. Voilà. Et d'autres choses, vous faites beaucoup d'autres choses. Oui, Tendance Gospel également sur la télévision nationale, qui est un hit parade des tubes gospel d'ici et d'ailleurs, tous les dimanches. Voilà. Et si vous avez un message à l'endroit de tout le peuple béninois, à l'endroit de ceux-là qui nous suivent en ce moment, qui hésitent de donner leur vie au Seigneur. On avait parlé des jeunes, mais de toute autre personne, et qui hésite de donner sa vie au Seigneur, que diriez-vous? Moi, je vais déjà rétablir pour moi une vérité par rapport à Christ et à la chrétienté. Je veux dire que être chrétien, être enfant de Dieu, c'est un style de vie. Ce n'est pas la religion. L'évangélisation aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont commencé par le comprendre. Sinon, de plus en plus, sinon des temps jusqu'aujourd'hui, c'est axé sur les communautés. C'est axé autour des églises. C'est sur la religion. Christ n'est pas la religion. Tout à fait. Christ, c'est un style de vie. Et c'est un style de vie qui vous donne la liberté. C'est un style de vie qui vous donne la croissance, l'épanouissement. Tout ce que vous voulez être, Christ peut vous l'apporter si vous croyez en lui et vous suivez sa parole. Parce que Christ se révèle à travers sa parole. Jean 1 dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Donc, là, c'est dit que Christ se révèle à travers sa parole. Pour moi, la chose la plus importante, c'est reconnaître l'existence de Christ, que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et de lire sa parole. Mais de ne pas la lire comme un livre de contes. Moi, je souvent dis aux jeunes, la Bible n'est pas un livre d'histoire
ou un ramassé de récits qu'il faut lire pour comme les Pour se détendre. les contes qu'on lit aux enfants pour dormir. La Bible est la brevière du chrétien. C'est la feuille de route de vie d'un chrétien. Donc, vous ne pouvez pas passer une journée sans lire la parole de Dieu. Donc, là, si vous croyez en Christ, première chose, c'est ça qui fait naître votre foi. Vous devez faire vivre et nourrir cette foi-là à travers la parole de Dieu. La méditation. La méditer, non seulement la lire, mais la mettre en pratique. C'est la partie mettre en pratique là qui est la chose la plus difficile, mais qui est importante. Et c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui fait de vous enfant de Dieu. Parce que si vous êtes oui, c'est parce que quelqu'un vous a généré. Tout à fait. Qui a été précédemment oui. Donc on reconnaît un enfant de oui à son patronyme. Donc si vous êtes de Dieu, vous lisez sa parole et vous la mettez en pratique. Dans la mise en pratique de la parole de Dieu, vous confère le statut d'enfant de Dieu. À partir de ce idéal-là, moi je pense qu'on n'a plus de problème avec Dieu. Vous êtes déjà dans la droite ligne, dans la volonté de Dieu et vous êtes destiné au ciel. Le ciel n'est pas, ou bien être un bon enfant de Dieu, n'est pas évalué à combien de fois vous êtes allé à l'église, combien de jeûnes prières vous avez fait, à combien de veillées vous avez fait, à combien de campagnes d'évangélisation vous avez participé. Ces choses-là, on nous a inculqué ça longtemps. Et c'est ça qui éloigne beaucoup de gens du vrai salut. Parce que le salut, c'est reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, croire en sa parole et la mettre en pratique. Tout à fait, tout à fait. L'Église n'est que là pour quand même nous permettre de mieux connaître Christ, parce qu'il y a des enseignements qui sont donnés à l'Église. Il y a un certain, donc ça vous prépare à la. Vous savez que la communion fraternelle également, ça fait partie de l'adoration. Quand vous lisez dans Actes, vous voyez qu'on nous dit que donc les disciples persévérer dans l'enseignement. Ensemble. Et voilà, Jésus a même donné l'exemple en mettant les 12 disciples ensemble, leurs enseignants, et leur a dit de continuer cela. Exactement. Et c'est ça en fait l'Église, la communauté, rompre le pain ensemble, partager les biens ensemble et tout ça, c'est ça l'Église. L'Église c'est une chose importante, mais ce n'est pas la priorité. Exactement, l'Église ne sauve pas d'ailleurs. Voilà. Et je voudrais quand même appuyer ce que le frère Ulysse Elliott Gorgui a dit en disant c'est un style de vie. Et c'est ce style de vie qui a frappé un peu l'entourage des disciples à l'époque. Le mot chrétien est venu de vous parce qu'ils ont constaté que ceux-là, ils agissent, ils se comportent comme Christ. De petit Christ. De petit Christ. Le mot chrétien est né. Et donc c'est un style de vie. C'est un mode de vie qui vous permet de vous identifier à Christ. Et donc c'est important de pouvoir. Et je veux rapidement ajouter quelque chose là. Je veux dire, parce que il y a une mode maintenant qui amène les nouveaux serviteurs de Dieu à se faire ériger en modèle. Les prophètes, parce qu'on voit qu'il a le don de vision. Ils ont les églises les plus remplies, les suprêmes évangélistes, parce qu'ils prient et les miracles. Donc on les prend comme modèle. Vous avez dit petit Christ, ça veut dire chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire des gens qui ressemblent à Christ. Donc notre réel modèle doit être Christ. Exactement. Le modèle, l'exemple que nous devons avoir, c'est ça lié sur l'image, la statue parfaite de Christ. Et cela nous empêche aujourd'hui de tomber dans l'hérésie. Non seulement l'hérésie, dans comment on appelle, les églises volantes. C'est-à-dire que aujourd'hui vous avez des chrétiens qui voltigent d'église en église parce que ici, on dit, ce pasteur que j'ai pris comme modèle, il est tombé dans l'adultère, il a pris la femme d'autrui et tout ça, on est dessus et on passe dans une autre église. Là-bas, on va encore retrouver autre chose qui nous déçoit. Et moi, je connais des gens qui sont à leur 7e ou 8e église depuis leur conversion. Et parce que la probabilité est forte quand vous quittez une église pour une autre. La probabilité est forte que vous quittiez encore l'autre église parce que, franchement, en tout cas, avec l'expérience, quand on voit autour de nous, oui. Pourtant, l'apôtre a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Absolument. Voilà. Le fait, c'est parce que les gens prennent les humains pour modèle. Exactement. Si vous prenez Christ comme modèle, et vous savez que même les leaders les plus pieux, entre griffes, sont des humains. Exactement. Vous savez qu'ils sont appelés à succomber, à tomber à un moment donné. Donc, si vous les prenez comme des humains que Dieu a mis devant vous,
même s'il tombe, cela ne vous dira rien. Exactement. Ça va pas perturber votre foi. C'est que les gens déifient les leaders, mettent les hommes à la place de Dieu. Si bien que quand ils fautent, ils n'entendent pas que un pasteur, un responsable puisse pécher, et ça les choque. Et c'est ça, en fait, qui fait le déclic de départ. Exactement. En tout cas, vous avez bien reçu aujourd'hui, hein, mesdames et messieurs, et c'est un plaisir pour moi, hein, de partager ce moment avec le frère Ulysse Elliott Gorgui. On va parler, pour finir très rapidement, quand même, vous êtes je le rappelais, le président de l'association, donc des AAP Bénin. Parlez-nous-en, de quoi s'agit-il concrètement? Vous savez, de plus en plus dans le monde, avec la globalisation et la mondialisation, les corporations se rassemblent. Les vulgarisateurs sont en association, les couturiers sont en association. En fait, c'est du ensemble plus fort qui guide cela pour défendre les intérêts des associations, pour un mieux-être de chaque corporation. Et donc, nous avons un creuset comme l'UPMB qui rassemble les professionnels des médias, les journalistes. Mais la corporation des animateurs et présentateurs est un domaine, un paramètre plus spécifique de l'ensemble de l'union des professionnels des médias, comme les graphistes, les cadreurs ou les photojournalistes aussi ont leur association. Donc, on a senti un vide. On a senti un vide quant à ceux qui ne sont pas dans les rédactions, qui ne vont pas en reportage, qui ne sont pas à la présentation du journal parlé ou télévisé, et qui sont présentateurs d'émissions ou présentateurs sur scène. Donc, de fédérer leurs énergies et d'aller d'une même voix pour se renforcer. C'est aussi un creuset qui est venu répondre à une insuffisance. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez devenir journaliste, il y a des écoles qui forment en journalisme, mais il n'y a pas d'école qui forme en présentation live, en maîtrise de cérémonie. Parce que, quel que soit l'événement que vous faites aujourd'hui, vous avez besoin d'un maître de cérémonie, vous avez besoin d'un présentateur pour un concert, même lorsque vous faites un mariage, vous avez besoin d'un maître de cérémonie et tout ça. Il y a plein de gens qui s'essayent à la chose, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas de creuset de formation pour le faire. Donc, en fait, l'AAP est venu répondre à ce vide-là pour former, aujourd'hui, si vous voulez devenir maître de cérémonie, présentateur live, impresario, parce que c'est des thèmes également différents, le creuset là, c'est créé pour formaliser les choses, pour former les personnes, les aspirants au métier et pour renforcer les capacités de ceux qui le font déjà. Voilà, et il faut quand même rappeler, chaque fin du mois, il y a quand même des sessions de formation qui sont organisées. Oui, absolument. Comme c'est un peu pour renforcer ce que je venais de dire, c'est la formation, notre premier credo, parce que c'est un espace encore suffisamment vide. À partir du moment où nous aurons mis tout le monde au même niveau, au même diapason, on peut continuer d'autres ateliers. Donc, effectivement, dans cette droite ligne, depuis notre création, le 30 octobre 2021, chaque fin du mois, chaque dernier samedi du mois, nous organisons une formation sur une thématique inhérente à la profession. Et vous avez raté une session déjà, la session sur comment présenter une cérémonie de mariage. Ah, ça, vous savez, c'est un domaine vraiment inexploité, on pourrait dire. Hein, alors que beaucoup aujourd'hui, dans notre jargon, ce qu'on dit gombo, il y a beaucoup de gombo dans cet univers de mariage. Chaque week-end, il y a un mariage quelque part et on a forcément besoin d'un MC pour conduire le mariage. Et c'est un domaine vraiment spécifique. Il suffit pas de savoir parler devant un public pour conduire un mariage. C'est un protocole suffisamment fixe. Il y a des étapes dans la cérémonie de mariage. Il faut maîtriser. Il y a un langage et un jargon et surtout sociologie culturelle également. Il y a des choses que on peut pas faire dans un mariage béninois qu'on peut aller faire en France ou en Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, il y a les susceptibilités de famille, de région. Donc, il y a des vilaines blagues que vous pouvez pas faire dans un mariage. Il y a des choses que vous pouvez pas dire quand deux familles se unissent. Et il y a un qui est Adja, il y a un qui est Yoruba. Il y a plein de choses, de subtilités que vous devez comprendre. De comprendre et savoir faire dans l'animation d'un mariage. Donc, c'est ça que nous avons enseigné aux membres. On va réorganiser une session sur l'animation du mariage parce que c'est un domaine vaste. L'animation de mariage ne reste pas que dans madame, monsieur, voilà, tel annoncé. Ça démarre même par la préparation. Vous pouvez pas animer le mariage d'un couple que vous n'avez pas au préalable rencontré. Il faut les écouter, comment leur histoire a commencé. Et c'est avec ça que vous agrémentez
l'animation, voilà, et tout ça. On a dit maître de cérémonie. Donc, vous êtes le maître de la cérémonie de mariage. Donc, et le DJ, et l'orchestre, et le service traiteur, et la décoratrice sont sous votre ordre. Donc, vous devez pouvoir chapeauter tout ça et être un bon maître d'orchestre et fédérer toutes ces énergies pour avoir une belle fête. Waouh. Peut-être, je vous promets rien. On y reviendra sur l'univers chrétien avec la permission donc du frère Ulysse Elliott Gorgui. Nous sommes malheureusement à la fin donc de nos discussions. En tout cas, nous avons passé de bons moments avec vous. Votre mot de fin? C'est vous remercier pour l'invitation et rendre grâce au Seigneur pour cet espace. C'est pas souvent facile parce que pour l'avoir fait en 2008, c'est souvent pas facile d'intégrer un programme chrétien dans une grille de programmes à émission de variété sur une station qui n'est pas confessionnelle. C'est pas facile. Il faut vraiment oser et ça met de courage. Et donc, je voudrais vous féliciter, encourager pour cette initiative que vous avez eue sur télé. Souhaiter plein succès aux activités de Shalom Média qui vient répondre à un vide qui existait, un média en ligne chrétien, exclusivement chrétien, qui est du Bénin, du 229. C'est de nobles initiatives que je voudrais encourager. Merci. Et je voudrais dire à ceux qui sont téléspectateurs de cette émission de ne pas être des spectateurs, des téléspectateurs, mais d'être des téléactiveurs. C'est-à-dire que ce qui se dit sur cette émission, ce qui se fait sur cette émission puisse les impacter effectivement. Ne regardez pas cette émission comme un moment de déblatération, un moment de divertissement et tout ça, et que on referme les pages de cette émission chaque fois comme on l'ouvre, sans que cela n'ait un impact dans votre vie. Car assurément, Christ existe, Christ est réel, Jésus revient bientôt. Préparez-vous à sa rencontre. Très bien. Merci beaucoup à vos frères Ulysse Elliott Gorgui. Mesdames et messieurs, c'est un bonheur de partager ce moment avec vous en cette soirée donc du dimanche 17 juillet 2022. C'est avec bonheur que nous allons vous retrouver prochainement. Si Jésus-Christ de Nazareth ne revenait pas, donc nous allons nous retrouver dans la paix et la joie débordante du Christ. Shalom, shalom et à dimanche prochain.